C'est comment on commente directement? Ouais, vous commentez, ouais. Voilà, déjà tu sens que c'est pas tout récent. Hein. Gameness, Coral, les marques de sponsors dans le fond. Donc on a un tirage de garde de Leandro Lo. On voit tout de suite qu'il se place pour placer son espèce de Lariva. Il a déjà un pied sur le biceps. Et là, en fait, je pense qu'avec sa jambe gauche, il veut rentrer en espèce de single X. Tu vois? Ouais, c'est marrant parce que quand on voit Leandro voilà, aujourd'hui, il est rentré, tu vois. Il rentre en single X pour faire son. Il a un jeu beaucoup plus offensif sur le dessus que. Voilà, après il tire toujours la garde, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais tu sens qu'il a bien évolué. Son jeu a évolué par rapport à maintenant, mais c'était toujours son spécial. Donc là, Luca Lepri, il est dans son jeu fort, c'est toute sa sit-up guard, où il vient s'asseoir, travailler avec le lapel. Voilà, donc là on voit Leandro Lo qui va essayer de. J'imagine de péter le knee shield là, c'est-à-dire la protection qu'a Luca Lepri avec son genou sur son torse. Donc là, le danger pour Leandro Lo, c'est que tu vois, Luca il a le pantalon là, le grip sur le pantalon, et donc techniquement ce que Luca voudrait faire, c'était déséquilibrer, tirer Leandro Lo sur l'avant pour essayer de remonter, voilà, et avoir deux grips vu qu'il a le grip sur le lapel et le pantalon. Alors... Ouais, tu vois, là s'il se relève et qu'il tire. Ouais, 2 points pour le renversement, il va sûrement les avoir. Ah, bien joué de la part de Leandro Lo là, super bon compte. C'est des mecs qui sont inrenversables, insweepables. Donc il retire la garde. Ce qui est intéressant de la part de Leandro Lo, tu vois, c'est avec sa jambe gauche, comment il est capable de travailler en Lariva, de mettre un lasso, de rentrer en single X. Donc, quelle que soit la position en vrai où Lucas Lepri se met, 2012 en plus, si je dis pas de bêtises, c'est un peu le début où on commence à entendre parler de Leandro Lo. Il est un peu en mode je dois faire ses preuves, alors que si je dis pas de bêtises, Luca Lepri est déjà un peu dans le circuit depuis un petit moment. Ouais, je pense qu'il doit déjà avoir un titre ou deux de champion du monde. Si je dis pas de bêtises, je pense qu'à l'époque, Leandro Lo il est encore à San Paolo. Si on voit les patchs chez Cicero Costa, la grande époque où Cicero Costa a sorti vraiment des gros champions, les frères Miao, Leandro Lo, Ferrari, il y avait vraiment du beau monde quoi. Là on voit bien comment Luca Lepri, il connecte, on voyait mieux sur l'image d'avant, il connecte son avant-bras à sa jambe là, pour bloquer le passage de la jambe justement. Exactement, tout en bras, pour empêcher le lasso. Il ferme bien. Là, on est un peu entre du moderne et du old school quoi. Là tu avais vraiment encore à l'époque, ça se fait encore un peu aujourd'hui, mais ce travail de passeur versus Gardero quoi. Et je trouve que depuis tu as quand même eu une paire de combats où tu avais du Gardero contre Gardero. Et tu avais la génération d'avant qui était carrément du passeur contre passeur où ça allait jamais sur le dos. Ouais, les mecs luttaient debout, tu vois. C'est ça. Donc là, on a Leandro avec son spécial, il a un pied en mode spider qui permet en fait de tracter au-dessus de lui, son partenaire, son adversaire au-dessus de lui et de rentrer dans sa position en single X. Donc c'est intéressant de voir, voilà, il a sa position et là directement, il arrive à renverser tout de suite. Et ça c'est encore quelque chose qu'il fait aujourd'hui, hein. Il le fait toujours. Ce qui est impressionnant, c'est que dès qu'ils ont leur position, les mecs ils en vont. Enfin surtout lui. Voilà, j'imagine que l'arbitre ça s'est remis tout seul. Voilà, c'est ça, c'est vraiment de la guerre quoi. Mais arbitrer ce genre de combat, c'est super dur parce que tu as des actions toutes les 5 secondes. Et tu as 2 légendes, donc en gros tu peux pas non plus pas te planter. Te planter. Là donc on voit une tentative de leg drag de la part de Luca Lepri. Et Leandro Lo qui a un très bon contrôle avec ses jambes, là il est plutôt à l'aise, on sent que... Il est bien, ouais, mais... malgré la pression de Luca Lepri, il est plutôt, c'est plutôt une garde sur laquelle il est à l'aise. On voit la pression constante de Luca Lepri. Ouais, par contre on sent que Luca Lepri est très très chiant avec son genou. Et on notera que... il se met jamais réellement face à lui, il est vraiment un peu de biais à chaque fois.
Ça, ce pied au biceps, il a l'air de le gêner pas mal quand même. Ouais, ouais. Est-ce qu'il va réussir à refaire une deuxième fois sa spéciale là? On va voir, mais. Ouais. Il va tenter que ça en fait. Je sens qu'il va tenter que ça. Parce que là, on voit même pas Regarde, les points. Il va essayer de. Je ne saurais pas dire qui mène. Je dirais que Lucas Lepri doit peut-être mener un avantage. Tu penses? Tu vois, là, Luca, il tient la jambe, tu vois, parce qu'il veut rentrer exactement. Là, il arrive à rentrer un petit peu, il l'empêche de rentrer complètement. Là, c'est des positions, là, si tu perds un grip, t'es mort. Parce que si Luca, il fait un espèce de backstep derrière, ça peut le mettre en difficulté. Ouais, puis là on sent que voilà, Lucas Lepri, il a intérêt à essayer de basculer le pied droit du coup de Leandrolo vers le côté, enfin une espèce de, parce que ça casserait déjà cette espèce de crochet très chiant pour lui. Ouais, il est rentré. T'as vu, dès qu'il rentre, il va chercher le pantalon là-bas. Ouais. Là, il va essayer de passer en dessous. Voilà. Et c'est reparti. C'est téléphoné. Donc, hein. Il veut faire que ça depuis le début du combat. Mais à ce niveau de technicité, les mecs maîtrisent tellement que même si c'est téléphoné, ça passe quoi. Ouais. C'est comme à la même époque, tu avais Cyborg qui passait la tornado à tout le monde savait qu'il allait se prendre la tornado et il arrivait quand même à les faire. Ou les Miao avec les berimbolo, etc. C'est incroyable d'avoir ce degré d'excellence sur une technique en particulier qui fait que même si on t'attend, tu le fais quoi. C'est tous les grands champions là. Alors on est sur 2 points pour j'imagine du coup Leandrolo. Ouais. Il reste 6 minutes 40. Donc on voit bien la main droite de Luca Lepri qui, pour contrôler la jambe gauche de Leandrolo, pour l'empêcher de mettre sa de la riva, pour casser ce crochet. Alors, est-ce que à l'époque, on était déjà sur ce système, nous, parce que je sais que cette règle a pas mal évolué entre qui est favorisé par l'arbitre entre le passeur ou le gardero quand tu es sur une garde ouverte comme ça. Alors, je sais qu'aujourd'hui, si tu ne travailles pas assez quand tu es au-dessus, c'est toi qui es pénalisé. Mais je sais qu'à une époque, c'était un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on avait tendance à penser que celui qui avait la garde, c'était un peu celui qui pouvait ou non bloquer le combat. Donc, 2012, je dirais que. Je ne saurais pas trop dire. On a vu à un moment une espèce de garde un peu bizarre que le Miao au fond, donc ça doit être, comme tu le disais, de chassis sur Costa, avec un espèce de double lasso sur les 2 bras. C'est plus une position assez défensive, mais après je ne sais pas sur quoi ils veulent enchaîner, mais il avait l'air de gêner un petit peu Lucas avec ça. Donc toujours il va rechercher son pied sur le biceps, cette espèce de spider là-bas. Ouais. On note pour les débutants, regardez Luca Lepri, il tient à chaque fois le pantalon. Souvent les débutants ils sont en spider mais ils ont la main un peu latente qui n'attrape rien. Donc là, regardez, les mains de Lucas, elles sont à chaque fois prises à faire quelque chose. En fait, ça c'est un peu la règle. Si votre main est prise par l'adversaire, il faut que vous ayez aussi avec cette main-là une prise. Comme ça, on est plutôt sur une position 50-50 que sur un full contrôle de sa part et vous, 0 contrôle, quoi. C'est un peu le truc aussi, si vous tournez avec Mako et qu'il vous fait une menotte, essayez d'agripper quelque chose aussi. C'est un peu plus chiant pour lui. Sinon, c'est open bar, quoi. Et je trouve que le combat est vraiment intéressant à regarder aussi sur le positionnement de Luca Lepri, sur sa façon dont il met la pression sur le gardero. C'est un truc de ouf en vrai. Surtout quand on sait que là, l'objectif de Leandrolo, c'est justement de travailler sur cette jambe que Luca Lepri donne. Donc c'est vraiment. Voilà. L'arbitre va sûrement remettre. Il va nous le déshabiller. Le pantalon. C'était très à la mode chez les combattants de Cicero Costa de montrer leur derrière à l'époque. Beaucoup de gardero. C'est vraiment intéressant. Le leg drag qui était vraiment pas loin. Ah, voilà, encore une fois, leg drag. Bon, hop, ça va se repositionner au milieu. Il reste 30 secondes. On est sur 2-0 pour Leandrolo, avec un avantage pour Luca Lepri. On a vu le petit chassé de Luca Lepri pour défaire du grip sur son pantalon. Voilà, je pense que Leandrolo va clairement pas prendre de risque. Quoique,
je pense qu'il faut toujours être vigilant avec. Ouais. Surtout là, on est sur un niveau. Tout peut. Là, l'assaut qui vient tout de suite rebloquer le. Ah. Donc là, potentiellement, ouais, voilà. Bon. Le Calipri aurait pu écraser les genoux. Et voilà, victoire de Leandrolo. Ouais, il est content, Leandro. Il vient de battre une déjà presque légende. Et on note la différence de gabarit, c'est on voit Leandrolo maintenant. Rien à voir. Je crois à l'époque c'était enlevé, moins de 76 kg. C'est ça, maintenant il est en heavyweight, non? Ouais, il combat en heavyweight. Il combat chez les plus lourds, ouais. Ouais, un bon combat intéressant. En fait, il y a plusieurs leçons qu'on peut retenir. C'est quand tu as un game plan, tu vas jusqu'au bout. C'était Leandrolo qui a son game plan et les positionnements sur le passage de Calipri. Ouais. C'est à étudier par tous. Eh ben merci les gars. Avec plaisir. Avec plaisir. À une prochaine. À une prochaine.